sur la Fédération française de football qui n'ont pas le droit quand même de donner leur avis. Et j'ai vu la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui a félicité Kylian Mbappé. Est-ce qu'elle l'aurait félicité s'il avait appelé à voter contre Renaissance? La réponse est dans la question. Merci, salut. On a compris depuis longtemps que Mbappé est plus fort que la Fédération. En fait, Mbappé est une marque beaucoup plus forte que la 3F. Il dit et il fait ce qu'il veut. Mais mais pour le coup, moi ça ne me choque pas, même si je ne suis pas d'accord avec lui, qu'un joueur donne son avis. Ce qui me choquerait, c'est si l'institution Fédération française de football émettait un avis. Mais qu'un joueur, si on lui pose la question et le courage ou l'honnêteté pendant de dire... une conférence de presse, je vous donne mon avis. Mais il a le droit de donner son avis. Moi, pour moi, c'est pas le lieu. Et en même temps, s'il avait appelé à voter pour le Rassemblement national, je peux vous dire que toutes les sirènes auraient retenti au même moment. Non, mais ça, c'est vrai, c'est incontestable. Moi, je pense que c'est une erreur qu'il le fasse, pour la raison que je vous ai dite. Ça irrite les gens, parce que eux sont quand même dans une vie qui n'est pas la vie des autres. Ils ne sont pas confrontés à la réalité, sur la sécurité, sur les fins de mois, sur tout ça. Mais la marque de fabrique de CNews, c'est la liberté d'expression n'a pas de prix. Donc je ne vais pas faire un procès à des gens qui parlent dans une conférence de presse, alors que précisément nous, à CNews, parfois on nous reproche justement de mettre cette liberté d'expression en place. Vous avez fait combien d'heures d'antenne aujourd'hui ? Aujourd'hui, pas beaucoup. On a fait pour le moment 2 heures et 3h30. J'ai l'impression que ça vous manque déjà. Non, mais Pascal qu'on retrouve ce soir aussi sur CNews. Non, il y a Marcus Thuram aussi, un autre attaquant de l'équipe de France qui s'est prononcé. C'est différent. Qui lui a été. C'est différent, Marcus Thuram. Alors, la prise de parole de Marcus Thuram, elle est différente. Pourquoi ? Parce qu'elle il y a une sorte d'injonction. Il dit ne votez pas pour. Ce que ne fait pas Kylian Mbappé. Mbappé dit attention, j'enjoins les jeunes à aller voter Macron. Et ne votez pas les extrêmes. Mais il y a une nuance. Et moi je trouve qu'il y a une vraie nuance entre la prise de parole de Thuram et la prise de parole d'Mbappé. Ce qui est drôle, c'est que Marcus Thuram, si par exemple il va jusqu'au bout de son raisonnement et qu'il vote pour le Front Populaire, lui, footballeur professionnel, son salaire au-dessus de 400 000 €, il y a 90% d'imposition. Ouais. Donc il baisse son salaire par 20. Là, je peux vous dire qu'il va devoir changer de voiture. Là, à mon avis, il va aller. Il baisse son salaire par 20. Il va faire péter une Fiat Panda dans les prochains jours. Il joue en Italie. Oui, il va pas jouer sous le gouvernement de Mélanie non plus. Exactement, c'est ça, parce que c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il est quand même à l'Inter de Milan. Marcus Thuram, il joue quand même en Italie, et c'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser. Il parle pas de l'Italie. Non, mais il y a aussi son père qui pèse. Faut pas. Je veux dire, Lilian Thuram, et je le comprends aussi. Lilian, ça a été un combattant, pense-t-il, de l'antiracisme, qui est tout à fait louable d'ailleurs. Et Marcus, qui est son fils, se vit dans cette... Moi, je ne comprends pas votre mansuétude. Mbappé dit est-ce que je serais encore fier de porter le maillot français si le résultat... C'est pas de la mansuétude, moi. Non, alors là, franchement, en clair, si le Rassemblement arrive au pouvoir. Excusez-moi, mais quel que soit le résultat, ce sera un résultat démocratique. Qui est Kylian Mbappé pour dire moi, je ne serai plus fier, il représentera la France. Non, mais il a le droit de le dire à titre personnel. S'il vous plaît, Valérie. La France reste la France, quel que soit le résultat. Il a le droit de le dire. Il a le droit de le dire. Moi, je trouve que c'est très limite comme propos. Éric Nolot, on va écouter Gauthier Lebray, qui est là, en plus, qui a fait des pieds et des mains. Il y a quand même une chronologie. C'est-à-dire que... Il m'a appelé tout le week-end. Moi, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, merci d'être avec nous. On est sur Europe 1, c'est une nouvelle émission qui s'appelle On marche sur la tête. C'est Cyril Hanouna qui vous parle, et Gauthier Lebray, donc, qui fait partie de mon équipe. Qui marche aussi sur la tête. Je n'en peux plus, je voudrais vous dire. Il ne fait pas partie de ton équipe, il fait partie de CNews et on te le prête. Que les choses soient claires. Que les choses soient claires. Alors, vous le gardez et vous le payez. D'accord, merci. Oui, Gauthier Lebray. Non, mais il y a quand même une chronologie, c'est-à-dire qu'il y a Marcus Thuram qui fait une sortie contre le RN. Ensuite, il y a la FFF qui fait quand même un communiqué pour appeler à la réserve les joueurs. Et il y a Kylian Mbappé qui s'assied quelque part sur ce communiqué en renvoyant dos à dos les extrêmes et donc en appelant à voter pour Emmanuel Macron. Soyons très clairs. Si vous rejetez dos à dos le Front Populaire et le Rassemblement national, c'est pour appeler à voter Macron dont il est, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Proche. Une fois que vous avez dit ça, vous allez le sanctionner ? Vous le virez du groupe ? Non, pas forcément. Vous dites quoi ? Mais il est capitaine de l'équipe de France. Vous dites quoi ? Il ostracise 50% des votants aux européennes. J'entends tout ce que vous dites. Maintenant, vous dites quoi ? Je pense que le communiqué de la FFF était juste. C'est-à-dire droit de réserve, le temps de la compétition. Et vous faites quoi ? Vous pouvez rien faire. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous n'avez pas le déchoir de son titre de capitaine. Pas ce petit ton-là avec Pascal Pro, Gauthier Lebray. Non, mais il joue le duel là. C'est lui qui nous a lancé quand même. Attention. Je sais. Je dois beaucoup. Moi, je suis sur la ligne de Éric Nolot. Parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a Thibaut InShape a été le seul à dire juste moi, je ne vous dis pas pour qui aller voter. Allez juste voter. Allez vous inscrire sur les listes électorales.
électorale et allez voter, point. Pas de leçon ni extrême. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Cyril, pardonnez-moi, mais pour monter à l'arbre, il faut avoir le cul propre. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Non, mais c'est un de vos proverbes préférés en télé, donc je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas en radio. Merci. Et par exemple, Thuram, il joue en Italie. Bon, typiquement, Meloni était au gouvernement en Italie depuis maintenant pratiquement 2 ans. Si on veut être cohérent, pareil pour Mbappé. Il joue pour le PSG. Enfin, il jouait pour le PSG qui appartient au Qatar. Est-ce que le Qatar est une démocratie? Est-ce que toutes les valeurs, est-ce que c'est pas un régime aussi un peu particulier? Donc, est-ce que toutes les valeurs sont respectées aussi au Qatar? Je ne le crois pas. Donc, il faut être quand même très cohérent et tous ces gens-là ne sont pas du tout cohérents. J'aimerais bien qu'on ait... parce qu'en fait, on a un peu changé déjà le conducteur dès la première. C'est un débat qu'on devait faire tout à l'heure. Il y avait un conducteur. On bosse ici, monsieur Pro. Je suis arrivé ici, je fais l'émission à 16h, je suis arrivé à 15h45. Donc, s'il vous plaît, un petit peu de respect. Non, je veux dire, est-ce qu'on peut avoir un auditeur en ligne d'Europe 1, s'il vous plaît, pour qu'il nous donne son avis sur la prise de parole de Kylian Mbappé, de Marcus Thuram. Et on avait également, je crois, Robert Ménard qui voulait réagir là-dessus, maire de Béziers. Donc n'hésitez pas à nous le caler. Merci, vous nous appelez au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. C'est un appel non surtaxé. Et bien sûr, tout l'argent qu'on pourra récupérer sera remis à Gauthier Lebret. Merci. J'en ai besoin. Un nouveau costume. Merci. Il est 16h13. On est sur Europe 1. Continuez à réagir. J'aimerais avoir l'avis de Raymond, qui est quand même le plus grand footballeur d'entre nous ici. Non, mais c'est vrai que vous, mine de rien, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Moi, en tant que citoyen, je pense qu'il a le droit de donner son avis et je fais une différence entre Marcus Thuram et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé dit ne faut pas choisir entre 2 extrêmes. Marcus Thuram dit bien, lui, qu'il faut contrer le RN. Moi, je suis aussi sur la ligne de conduite de mes camarades. Comment tu peux jouer en Italie sur un parti qui avec Meloni, soit cohérent en fait. Si t'es contre l'extrême et si t'es contre l'extrême droite, ne joue pas dans un pays où quasiment tous les week-ends il y a des cris de singe. Quasiment tous les week-ends il y a des propos racistes dans tous les stades. C'est dramatique de venir donner des leçons aux Français qui eux sont dans des réalités de souffrance, dans des réalités de finir des fins de mois. Quand un mec est plus en France depuis 2019, Marcus Thuram, il est parti en Allemagne, il n'est plus en France depuis 2019 et il va expliquer aux Français qu'est-ce qu'il faut voter. Soit cohérent. Moi, j'aimerais bien qu'un mec me dise faut voter ça, mais moi je ne joue plus en Italie parce qu'il y a des cris de singe, je ne joue plus en Italie parce que c'est Meloni, je vais aller jouer à Guingamp parce que là-bas c'est un peu plus calme. Je préférerais ce discours-là. Moi, je ne suis pas sur la ligne de conduite de Marcus Thuram. Je voulais dire, Raymond Abou, qui est avec moi, bien sûr, sur TPMP, sur C8, je vous reconnais à la radio comme à la télé. Bravo à vous. Bravo. C'est une leçon. Merci, c'est une leçon. Oui, Valérie Benaïm. Non, mais moi, je vous ai donné... Je vous ai réveillé ? Non, je vous ai donné mon sentiment. Moi, en revanche, moi, je suis pour que les gens s'expriment. Ouais. Je suis sur la ligne de Pascal Praud. C'est-à-dire que, là, en l'occurrence, on ne peut pas, d'un côté, dire il faut que les gens s'expriment, il faut une liberté d'expression, il faut que chacun puisse s'exprimer, y compris dans les médias, et puis après venir taper sur le premier qui s'est exprimé en disant non mais toi en revanche, toi c'est particulier, tu n'as pas le droit de parler. Il y a une chose qui insupporte, me semble-t-il, les uns et les autres, c'est le 2 poids 2 mesures en France, et notamment dans l'espace médiatique. Quand Philippe Poutou se présente dans une circonscription sous la bannière Front Populaire, et que tout le monde dans l'espace médiatique trouve ça normal, on n'entend pas des footballeurs professionnels accuser par exemple François Hollande d'être exactement sous la même bannière que monsieur Poutou. Donc ce 2 poids 2 mesures insupporte les gens à un niveau effectivement qu'on ne soupçonne pas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je disais sur Marcus Thuram, qui disent d'accord, faites attention, ne votez pas pour les extrêmes, qui disent alors, ne votez pas ni Front Populaire, ni Rassemblement National. Si c'est sa ligne de conduite, qu'ils le disent, mais qu'il aille au bout. Exactement. Ça veut dire, parce que donc pour lui, pour Marcus Thuram, donc tout ce qui a été dit comme propos antisémite de la part du Front Populaire, et ce que vient de dire Pascal Praud, NPA, le parti de Philippe Poutou, vous avez vu comment il se comporte après chaque attentat terroriste, vous savez comment il se comporte. Donc ça, c'est inadmissible. Donc Marcus Thuram, qui refasse peut-être une conférence de presse, et qui dit, alors, je reviens, et je vais aller dans la lignée de Kylian Mbappé, je vais dire non, il ne faut pas voter pour les extrêmes, mais pas, voilà, parce que là il a mis le Rassemblement National. Et d'ailleurs le mot extrême, les Français ont le sentiment, qui est sans doute vrai, que LFI est un parti infréquentable et extrémiste, et que le RN c'est autre chose. C'est pas un parti qu'il qualifierait d'extrême droite, si tant est qu'on puisse définir ce qu'est l'extrême droite. Je voudrais bien qu'on m'explique un jour précisément ce qu'est l'extrême droite. Je vais vous dire le problème qu'ils ont les Français aussi, Pascal Praud, c'est qu'aujourd'hui ils disent il y a l'extrême gauche, il y a l'extrême droite, mais pour eux aussi il y a l'extrême milieu.
Et l'extrême milieu, où c'est le en même temps et on essaie de faire plaisir à tout le monde, et à un moment, on voit que ça n'avance pas. Donc à un moment, ils se disent, il y a l'extrême droite, l'extrême gauche ou l'extrême milieu. Donc à un moment, c'est vrai qu'ils sont un petit peu paumés. Le concept de l'extrême milieu m'a un poil échappé. Eh ben, je vais vous dire, vous réfléchissez à ça et on se revoit demain. D'accord. Revenez demain, 8h à la mairie. D'accord. Vous allez voir, ça c'est cette nuit. Vous allez vous réveiller cette nuit à côté de votre femme, Pascal Pro. Vous allez dire, il avait raison, l'extrême milieu. Bon, je peux aller travailler? Vous allez encore travailler? J'ai une émission moi ce soir. Mais sans rigoler, mais Pascal Pro, c'est pas possible. La radio, la télé, puis encore la radio, puis encore la télé. C'est pas moi qui travaille, c'est les gens autour de la table qui font l'émission. Moi, je passe les plats. C'est bon. Merci Pascal Pro. Bon, merci à vous et bon courage et bonne chance, parce que on va vivre sans doute les 15 jours, non pas les plus durs, mais les plus particuliers qu'on a vécu depuis, sans doute qu'on est tous nés, mais il y a une élection présidentielle dans 3 ans. Je pense que les 3 ans que nous allons vivre, en actualité et en politique, sont les 3 années les plus dures que nous avons vécues depuis que nous sommes nés. Je vois mon ami Nolo qui est de ma génération. Parce qu'effectivement, on était dans un climat tempéré et que les choses sont de plus en plus radicales et que chaque année sur le plan politique est plus dure que la précédente. C'est de l'extrême milieu, vous? Moi, j'essaye d'avoir une position modérée, en tout cas. Très bien, merci Pascal Pro. Je vous embrasse et bon courage et bravo à vous. Demain, sur CNews ce soir, sur CNews demain, sur CNews le matin, sur CNews le soir, sur Europe 1 partout, et ça nous fait du bien. On est toujours content de l'écouter ou de le voir. Merci mon Pascal, tu sais que je t'aime. Merci d'avoir été avec nous. Pascal Pro qui va travailler, voilà, lui au moins il travaille. On est sur Europe 1, il est 16h18. On a Robert Ménard qui va réagir à cette affaire de Marcus Thuram et Kylian Mbappé qui ont donné leur avis donc voilà sur les élections législatives à venir. Oui, Gauthier Lebray, qu'est-ce qui se passe? Non mais sur le fait qu'il y a un 2 poids 2 mesures et sur le fait de ne pas renvoyer dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche. Par exemple, il y a quelque chose de très parlant. Les gens qui sont allés manifester avec le Front Populaire, place de la République ce week-end, ils sont persuadés d'être dans le camp du bien. Dans cette manifestation, on a entendu quoi? De l'apologie du terrorisme. On a vu des affiches disant un flic mort égale un électeur du RN en moins. Jordan, t'es mort. Alors, référence effectivement au boxeur Cédric Doumbé qui avait dit ça dans un match de boxe, mais bon, c'est pour Jordan Bardella. Jordan Bardella, t'es mort. Donc, ils sont persuadés d'être dans le camp du bien, alors qu'on entend des slogans absolument affreux dans ces manifestations. Robert Ménard est avec nous, maire de Béziers. Il est avec nous par téléphone. Bonjour, Robert. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous Robert pour cette première de On marche sur la tête. On est sur Europe 1 et merci de nous avoir appelés parce que je sais que c'est vous qui avez payé l'appel, donc ça nous fait bien plaisir. Merci Robert. Robert, vous avez réagi, je vous ai vu réagir sur les propos de Marcus Thuram, de Kylian Mbappé. Il y a aussi Marion Cotillard qui a fait un tweet avec des badges. On se serait cru dans la boum en 1982. Il y a tout le monde un petit peu qui prend la parole, mais il n'y a pas tant de monde que ça dans les athlètes. J'ai vu qu'il y avait aussi une tribune d'athlètes et il y a 50 athlètes sur bien sûr des millions d'athlètes. Et Yannick Noah, il y a surtout de vieux athlètes en fait qui ont pris la parole. Robert Ménard, qu'est-ce que vous pensez de ça? Écoutez, ça me fatigue. Vous savez, ils vont se la jouer, guerre d'Espagne, on va résister au franquisme et tout ça. Mais enfin, c'est fini, toutes ces histoires. C'est ridicule. Qui commence par gagner son match ce soir face à l'Autriche et on en reparlera. Honnêtement, vous avez pas marre, vous, des gens qui vivent dans un monde qui est pas celui des petites gens que moi je rencontre dans ma ville à longueur de temps et qui en ont marre comme moi qu'on leur fasse la morale en leur disant « Ah non, c'est pas bien. Si vous êtes pour la... » Alors je le cite, si vous êtes pour la mixité, la tolérance et le respect, ne votez pas pour les extrêmes. Sous-entendu, ne votez pas pour le Rassemblement national. Écoutez, moi j'ai plein de désaccords avec le Rassemblement national, mais je ne crois pas qu'il soit contre la mixité. Qui est pour la burqa, qui est pour le foulard, c'est qui? Vous avez la réponse. Sur la tolérance, honnêtement, ces gens-là, dans le cadre de la tolérance, on fait mieux. Quant au respect, pardon, moi je vote très à droite et je suis respectueux des gens. Donc juste, j'en ai ras-le-bol. Vous avez compris, j'en ai ras-le-bol. Je l'ai bien senti là. Ah non, mais attends, je peux vous le dire, parce que là, on va avoir tous les artistes, vous savez, c'est toujours les mêmes, qu'ils aillent voir les quartiers difficiles, qu'ils aillent y vivre, et j'en reparlerai sérieusement avec eux. Moi, je les invite, là, à venir voir ce que ça veut dire vivre, le vivre ensemble, ce que c'est compliqué, en l'occurrence. Enfin, non, ça suffit. Vous avez bien vu, en plus, vous avez vu, on a des magistrats maintenant. Les magistrats, si demain, vous allez devant un tribunal, ou moi dans un tribunal, on aura un
intérêt à pas être jugés par des gens du syndicat de la magistrature. Ça pourrait mal tourner. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont rien compris. Aujourd'hui, la leçon de morale, vous savez, la moraline à 4 balles, qui consiste à vous dire, ah non, vous êtes du côté des méchants, des mauvais, du mal. Puis nous, on est les biens, les respectueux et tout. Plus personne ne croit à ce charabia. Merci, pas Robert. Plus des sportifs que des autres. Merci Robert Ménard d'avoir été avec nous, maire de Béziers. On va se retrouver